Malgré une performance exceptionnelle face à Benfica en Ligue des Champions, né le 13 juillet 2007, pourquoi Lamine Yamal ne sera pas le Ballon d'Or 2025 ? Jingle. Et oui les amis, parce que malgré qu'il soit précoce, exceptionnel, talentueux, qu'il ait un petit peu de flow par rapport à, mais moins qu'un autre joueur, on y en reviendra, on va se poser cette question, pourquoi il ne sera pas Ballon d'Or ? Et avec moi, Tim, Recoba, Raoul. Raoul, il y a qui est au-dessus ? Pour moi, il y a simplement son coéquipier, Rafinha. Rafinha qui est, en termes de stats, 38 matchs, 23 buts, 15 passes décisives. C'est des statistiques hors normes. Et en fait, je vais surtout parler de ce qu'on a déjà dit sur la vidéo sur Rafinha versus Salah. C'est-à-dire que le Barça doit faire un choix entre les deux et que ne doit pas gâcher les votes, gâcher une campagne marketing et promotionnelle sur un des deux comme l'a fait le Real la saison passée entre Vinicius et Bellingham. Et tout simplement, il doit choisir Rafinha parce que Rafinha, c'est une saison qui ne reproduira pas, en tout cas pas dans ces sphères-là. Et Lamine Yamal, mine de rien, il a que 17 ans. Il peut encore avoir le Golden Boy. Donc si tu as les deux titres, tu vois, c'est vraiment, tu reviens vraiment sur le devant de la scène très très fort. Et donc Rafinha vraiment doit être. Et pour moi, si je parle juste du terrain, je me rappelle un tout petit peu plus de Rafinha en termes de stats et d'importance. Je pense surtout à ce match face au Benfica où Lamine Yamal est un peu moins devant. On s'est pas fait éteindre par Carreras, nous. Avec tout le respect. J'ai rien dit. Rien dit. Vas-y, je te laisse y aller parce que moi, au niveau des stats, c'est Harry Kane serait Ballon d'Or, Mbappé serait Ballon d'Or. Avec quel match référence ? Non, mais en termes de stats, on peut pas parler que des stats. Il a parlé des stats et il a ajouté les références dans les matchs. Vas-y, qui est important. Je vous laisse continuer et puis après on. Moi j'ai fini. Non, mais moi déjà, ce que je dis, comme d'habitude, un Ballon d'Or doit faire partie du Flow United. Et c'est tout ce que représente Monsieur Rafinha. Et parce que Yamal, non. Moi, comme je l'ai dit dans l'intro, moins que le capitaine, le représentant du FC Barcelone, le leader de l'équipe, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc c'est important et ça compte dans la teneur et dans le débat. Oui, mais déjà pour moi c'est le joueur le plus important du FC Barcelone. Pour moi c'est le meilleur joueur du FC Barcelone parce qu'on l'a vu dans les grands matchs. Alors on a aussi vu Lamine Yamal, mais face au Real Madrid, il était présent dans les grands matchs. Face à Benfica, c'est lui qui libère la situation. Face au Bayern Munich, c'est lui qui met ce triplé, qui montre finalement la voie face au Bayern Munich et qui à chaque fois vient débloquer la situation face aux grandes équipes. Déjà l'année dernière face au PSG aussi. L'année dernière face au PSG, il marque dans les deux rencontres. Et même par ailleurs, c'est un joueur qui s'est réinventé parce que à la base, c'est un ailier droit. Il est passé ailier gauche. Le fait que Lamine Yamal s'est révélé, on aurait pu se dire, Rafinha va peut-être être relégué au second plan. Pas du tout. Il va au premier plan. Il prend la lumière plus le brassard. Il s'est révélé en tant que joueur important et en étant même un des meilleurs joueurs au monde. Dans les débats aujourd'hui, quand on veut savoir va être le Ballon d'Or, on met pas Lamine Yamal. On met Mohamed Salah et Rafi Coco Jojo. Tout simplement. Et même, je vais aller dans les mini-pics. Vas-y. Respect. Les photos de profil, c'est Lamine Yamal avec les lunettes. C'est Rafinha avec les lunettes. C'est pas Lamine Yamal. Sauf si vous voulez voir des bagues. C'est vous qui voyez. Tim, tu veux y aller ou... Non, c'est juste que, par exemple, tu vois, l'argument de Raoul, il était intéressant par rapport à la campagne, le fait d'avoir deux stars, qui va privilégier le Barça, etc. Mais si t'as justement une campagne à double tête, Lamine Yamal, c'est très intéressant aussi parce que tu aurais le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire et surtout avec Lamine Yamal, tu sais que tu peux instaurer une dynastie. Parce que Rafinha, on ne sait pas quand est-ce que ce sera sa prochaine grande saison à ce niveau-là. Lamine Yamal, en fait, c'est constant depuis qu'il a éclos sur la scène internationale, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit avec un Barça qui avait quand même Griezmann l'an dernier, que ce soit même avec l'équipe d'Espagne. On peut dire pareil pour Rafinha. La saison dernière, il fait une très bonne saison et là, il fait une très bonne saison. Et là, il fait encore une très, très bonne saison. Mais là, la saison de Yamal, pour moi, certes, Rafinha gagne sur les statistiques, mais quand on regarde les matchs, quand on regarde dans le jeu, ce que propose Lamine Yamal, pour moi, c'est du jamais vu. À cet âge-là, dans ce contexte-là, la manière dont tu t'introduis au football européen, au football de très haut niveau, on n'a jamais vu ça. Mais moi, la chose, c'est que Lamine Yamal, il peut encore être le plus jeune Ballon d'Or la saison prochaine. Parce que c'est Ronaldo à 21 ans. Il a 18 ans. Bien sûr. 17 ans. Et la chose qui serait bien, c'est d'avoir Rafinha Ballon d'Or à la fin de la saison et te dire, je vais le sécuriser, je vais cadenasser le Ballon d'Or pour Rafinha parce que tu n'es pas sûr que Rafinha l'aura la saison prochaine.
Et d'ailleurs, on n'est pas sûr aussi que Lamine Yamal l'aura la saison prochaine, parce qu'il peut y avoir du Kylian Mbappé, du Vinicius. Après, il y a la Coupe du Monde l'an prochain. Un autre jeu. Bah, si le Brésil la gagne, c'est peut-être Rafinha qui la prend aussi. Et il peut faire un back-to-back. Ou peut-être que c'est l'inverse. C'est Yamal cette année et Rafi l'an prochain. Ou peut-être que c'est Rodri. Après, non, ça va aller. Attention, Lamine Yamal, c'est en train de devenir l'égérie numéro 1 d'Adidas. Ça devient un produit marketing, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, ça pèse beaucoup, Lamine Yamal, en termes d'image et en termes de marketing. En plus, ça pourrait être le plus jeune ballon d'or. C'est quand même quelque chose. Mais surtout, là, il est en train de se révéler dans les matchs qui comptent. Parce qu'on a parlé Bayern, Real, etc. Je suis d'accord avec vous, mais là, on arrive en 8e de finale de Ligue des Champions. L'Euro qu'il fait, avec l'Espagne, par exemple, qui marque la pleine lucarne face à Maignan, qui est le meilleur gardien de l'Euro, c'est Lamine Yamal qui te sort un but venu d'ailleurs. Aujourd'hui, on en parlait de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il peut encore avoir un ballon d'or? Oui, parce que les matchs qui comptent, ils arrivent aujourd'hui. Lamine Yamal, c'est la même chose. Et c'est là qu'on va voir vraiment la course au ballon d'or. Qui peut l'avoir? Et pour moi, Lamine Yamal peut l'avoir. Pourquoi? Parce que vous parliez des statistiques. Pourquoi Rafinha fait une saison pareille? Pourquoi il a des stats pareils? Pourquoi il marque ces buts-là face au Bayern? C'est le leader offensif du Barça. Parce que Lamine Yamal lui donne des caviars. Aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est quoi? Ça doit être une quinzaine de passes décisives. Facile. Sans compter les buts. C'est facilement une quinzaine de passes D. Lamine Yamal, c'est pour moi, le joueur important du Barça, le plus important. Pourquoi? Parce que quand Lamine Yamal n'est pas là, on voit plus Rafinha, on voit plus Lewandowski. Ah bon? Ah oui. Face au Benfica en championnat. Tu enlèves Rafinha, ça n'a pas du tout le même impact que tu enlèves Lamine Yamal. Dans le jeu, celui qui donne les ballons, celui qui donne le tempo, celui qui crée les actions, c'est Lamine Yamal. Celui qui délivre les passes, et on l'a dit plusieurs fois, quand Lamine Yamal n'est pas là, on retrouve pas Rafinha et Lewandowski qui arrivent à prendre les clés du camion. Ça arrive de temps en temps. Mais ils n'arrivent pas à prendre les clés du camion et à porter le Barça comme Lamine Yamal porte le Barça quand il est là. Lamine Yamal, il porte plus, Rafinha porte plus le Barça que Lamine Yamal. En termes de statistiques, parce qu'il marque des buts. Mais pourquoi? Parce que t'as un Lamine Yamal derrière, qui est là pour donner les caviars et pour dicter le jeu et dicter le tempo. Ils étaient où les caviars de Lamine Yamal face à Benfica? Non, mais tu me parles d'un match. Et même pendant le mois de janvier. Non, mais on est d'accord qu'à chaque fois sur les débats, quand Lamine Yamal n'est pas là, on fait un constat. Rafinha, Lewandowski n'arrivent pas à prendre ce lead, à prendre les clés du camion. Lamine Yamal, c'est le dépositaire du jeu, c'est ta garantie offensive, c'est lui qui te fait gagner des matchs. Sur la période de moins bien, de décembre, janvier, c'est Rafinha qui est devant. En termes de stats, mais en termes de stats, et en termes d'impact, vous avez d'autres arguments? Il est là, Lamine Yamal, il est sur le terrain. Ouais, mais là, le ballon d'or, c'est sur la saison. Et quand tu regardes la saison, le créateur d'occasion. Lamine Yamal, il a une série de 8 matchs sans être décisif. Celui qui a les clés du. Oui, mais regarde. Certes, ça, c'est totalement vrai. Mais là, les 3 mois qui arrivent, c'est les 3 mois les plus décisifs. On est d'accord. Et Lamine Yamal, on a vu ce que ça donnait au plus haut niveau quand la pression, elle est là. C'était l'Euro, c'était l'été dernier. Rafinha, on peut émettre des interrogations. C'est faux. Face au Paris Saint-Germain, on l'a vu. Même s'ils sont fait les d'accord, qui étaient décisifs. D'accord. Vous parlez de grands mots. Au Montjuic, qui marque le premier but? C'est Rafinha. Non, mais c'est Yamal qui dépose. Yamal qui débloque la situation. Mais bien sûr. Et qui quand le Barça sort, ils sortent Lamine Yamal face au PSG? Parce que c'est le danger numéro 1. On n'aurait jamais dû sortir Lamine Yamal. Lamine Yamal n'aurait dû jamais sortir parce qu'il savait très bien que c'est le danger numéro 1. Mais ça, c'est de la gestion parce que c'est un gosse, parce qu'il est déjà en. Bah non, tu sors ton danger numéro 1 et ça te fourvoie au final. Oui, non, mais parce que t'es à 10. Non, les gars, attention, le danger numéro 1, c'est Rafinha. Mais oui, réécrivez pas l'histoire, celui qui met le doublé face au Paris Saint-Germain, c'est pas Lamine Yamal. Oui, mais l'année dernière, sur le match retour, le danger numéro 1, c'est Yamal, pardon. Parce que déjà, tu sentais qu'il sortait de son match mentalement, etc. Donc là, c'est de la gestion. Ça, je suis pas sûr. Peut-être, mais je suis pas sûr. C'est surtout une erreur. Tu ne dois pas sortir. Celui qui aurait dû sortir, c'est Lewandowski. Il aurait dû avoir Yamal et Rafinha. Mais tu n'aurais jamais dû sortir Lamine Yamal. Ça a eu un impact énorme. Surtout pour garder le ballon quand t'es à 10, etc. Mais bon, bref. Tu parles de stats, il a eu 8 matchs, je sais pas quoi, sans marquer ou quoi que ce soit. Mais Lamine Yamal, c'est pas le buteur, c'est pas le joueur offensif, c'est pas celui qui va forcément marquer des buts, mais c'est celui qui fait ton jeu, qui dicte le tempo, c'est celui qui donne les ballons avec Pedri. Pour le ballon d'or, ça a une importance quand même. Mais là, dans les grands matchs, ça va être maintenant que ça va se décider. Et un Lamine Yamal, qui est passeur décisif, qui fait des gestes magnifiques, qui donne des caviars à Rafinha, même si c'est Rafinha qui les marque, l'image, elle est là. C'est que c'est Yamal qui va faire gagner le Barça. C'est Lamine Yamal qui va être l'image de ce Barça-là. Pour l'instant, celui qui est l'image de ce Barça, c'est Rafinha quand il marque le dernier but face au Benfica. En phase de ligue. Ah oui, ça, c'est l'image. Non, mais c'est vrai, on est d'accord. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et pour moi, les deux a une avance. Mais là, on arrive dans le Money Time, 8e, quart, demi, finale. Et si on a un Lamine Yamal qui est déterminant, pour moi, parce qu'il n'y a pas que les stats, et il y a aussi le produit marketing, il y a aussi l'image Lamine Yamal, il y a la jeunesse, etc. Il y a le fait que ça peut être une dynastie sur les prochaines années et que Lamine Yamal prenne tous les ballons d'or et potentiellement peut-être 3, 4, 5, on ne sait pas. Ce sera Lamine Yamal parce qu'il y a tout ça autour de lui. Je répète juste ce que j'ai dit au début. Je pense que le Barça a plus d'intérêt de mettre
Rafinha en Ballon d'Or et Golden Boy, je suis pas sûr. Hein? Golden Boy, je suis pas sûr que tu peux faire 2 fois d'affilée. Ah, ça, c'est à discuter. Mais si c'est le cas, je pense qu'il a plus intérêt à être Alors, sur le devant de la scène à ces 2 niveaux-là qu'avoir juste Yamal en tête d'affiche. Et même pour le Barça a tout intérêt de le donner à Lamine Yamal. Parce que là, si tu as envie de sécuriser un joueur pour les prochaines années, qui reste chez toi, qui gagne des ballons d'or et qui reste au Barça malgré les problèmes financiers ou quoi que ce soit, c'est Lamine Yamal. Et puis, on parle d'une offre machin de 200 millions, 250, je sais pas si c'est vrai, mais du Paris Saint-Germain. C'est faux. Si c'est faux. Bien sûr, mais si tu veux garder Lamine Yamal, dans tous les cas, il va y avoir des clubs qui le veulent. Je dis pas qu'il va pas faire toute sa carrière au Barça ou quoi que ce soit, mais si tu veux garder ton Lamine Yamal, l'image du Barça et pour tout le futur, mais c'est lui qui doit prendre le ballon d'or. De toute Rafinha, façon, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il prenne le ballon d'or ou pas. Si demain, admettons, le Paris Saint-Germain pose 300 millions, il changera quoi le ballon d'or? Bah, ça fait que si tu te dis, je prends des ballons d'or au Barça, je vais continuer au Barça. Qu'est-ce qui t'empêche de Alors dire que que si je vais c'est en prendre Rafinha un? qui l'a eu et que lui, il était dans l'ombre comme Neymar. Neymar, il part, Messi prend tous les ballons d'or, il est dans l'ombre alors que c'est lui le meilleur joueur Ouais, mais sur le Rafinha terrain. va pas rester éternellement non plus. Bah Ah, oui, Messi. mais justement. Mais justement, lui, il va autant, vouloir rester et garder les donc clés du autant camion. que ce soit la Bah non, Yamal qui justement, prenne la lumière parce que- et qui prenne le ballon d'or. Parce que Yamal, il sait très bien que ça peut arriver pour lui plus tard. Bah oui, comme Neymar pensait que ça aurait pu arriver plus tard. Mais non, Oui, mais là, les gars, vous comparez avec le plus rêveur de l'histoire. Mais Messi, Ah oui, mais- Messi, tu savais qu'il allait rester très longtemps, même encore en 2017. Alors que Rafinha, je pense pas qu'il va rester. Donc Lamine 4-5 Yamal ans. va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, alors Bah, que il peut. normalement il doit être le ballon d'or, en tout cas qu'il peut postuler Il peut. pour. Il va attendre parce que Rafinha va le prendre. Bah, Puis même, Exactement. si on en revient sur la propagande du Barça, si tu propagandes pour Yamal, tu fais aussi la propagande de ton modèle de formation. Parce que Yamal, il est issu de la Masia, donc c'est un pur produit du Barça. Et peu importe, ça joue parce qu'il y a aussi la rivalité avec le Real. Et un joueur Et espagnol. Pérez, il a mis énormément d'entrain à promouvoir les joueurs du Real, à promouvoir ce savoir-faire madrilène. Pas la formation, mais le savoir-faire madrilène. Le Barça voudra rendre Et pour l'appareil moi, à c'est son déjà rival. fait, ça. La promotion de la Masia. Bah oui, c'est avec déjà fait. Oui, mais Pedri, tu- quand même, après. oui, mais Non, pas, des non, joueurs, tu, t'as tu le Gavi. sanctionnes par un ballon d'or. Non, tu le Gavi, sanctionnes pas parce que. Tu le sanctionnerais par un ballon d'or. Bah non, parce que- Pedri, Gavi, ils vont pas le toucher le ballon Pourquoi, d'or pour moi, là, cette pourquoi année. pour moi le modèle de la Masia a déjà été promu? Parce que à cause de la gestion catastrophique de Bartomeu et un petit peu une gestion hasardeuse de Laporta, bah qu'est-ce que t'as été fait? T'as fait quoi? Bah t'as été obligé d'aller chercher des petits de la Masia. Oui, mais- et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Eh bah, tu vas chercher Oui, mais- Casado, tu vas chercher Fermin Lopez, tu vas chercher Gavi et tu vas chercher qui? Ta tête de gondole chez la Masia, Lamine Yamal. Oui, Donc finalement, Mais là, c'est ton- l'aboutissement. Bah, c'est l'aboutissement, mais ton modèle de formation, il a déjà été crédité, il a déjà été mis en lumière parce que tu as été forcé d'aller chercher des petits jeunes de l'académie. Et finalement, ces petits jeunes de l'académie, et il y a aussi Koubarsi, eh ben, ils sont en train de montrer qu'au haut niveau, ils sont très Et par forts. rapport à Donc, ça- t'as pas besoin de la pastille Ballon d'Or pour Bah encore si, parce plus que tu la montres redoubler. que de ton centre de formation, il y a le meilleur joueur du monde. qui sort. Exactement. Tout Ouais, mais Dans le je simplement. centre pense de que- formation, t'as déjà le meilleur joueur de l'histoire. Donc, Ouais. Et je pense que dans le Ouais, sens mais il faut le inverse, réaffirmer, parce dans que le c'est sens plus pareil. inverse, Et c'est un joueur espagnol en plus. je pense que dans le sens inverse, par rapport au mercato et tu sais la politique un peu compliquée qui a été de Laporta au niveau des transferts, Rafinha, tu le vas le chercher 50 millions alors et La réussite. tu sais, les leviers financiers, etc. Donc ça peut être aussi un argument marketing de dire, voyez, on est allé chercher ces joueurs-là, ça a marché. Donc venez voir chez nous, Malgré ça les va marcher pour difficultés vous. financières, Malgré venez. Yamal, malgré tout ça, malgré Messi, malgré les difficultés financières, ça va marcher pour vous aussi. Donc ça, c'est aussi pour moi, c'est 2 arguments qui se valent, les vôtres comme les nôtres. C'est vraiment, pour moi, ça va montrer quelle politique sportive voudra choisir le Barça pour les prochaines années. de toute façon, c'est au premier qui met la retournette acrobatique qu'il aura le Ballon d'Or. Voilà. Oui, voilà, c'est Instagram qui Bah, décidera. c'est- Ça se oui, joue à parce un que but. les matchs, parce que on parle des stats, des buts, etc. Mais les matchs qui comptent, ils arrivent maintenant. Et si Lamine Yamal est prédominant, est un joueur important, et malgré qu'il mette moins de buts, ben ce sera lui. Et parce si qu'il c'est y a d'autres, Rafinha qui est prédominant, ça sera Rafinha. il y a pas que ça. Moi, pour moi, il y a. Si on te donne il y a- le même argument, tu dis c'est pas ça, t'es drôle. il n'y a pas Non. que ça. Mais bah oui, parce que mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Pour vous, il y a Rafinha et il y a les stats. Pour moi, Non, il y a non, plein. non, On n'a pas faux, dit ça. c'est faux. Non, On n'a non, pas dit ça. ah non. On a dit Bah, qu'il était aussi c'est- plus impactant dans l'élimination des joueurs, dans la manière dont tu peux être clutch, dans la manière dont Et tu pas peux Yamal. faire les mais Yamal peut le faire, mais Rafinha aussi peut le faire. Bah oui, mais c'est pas le sujet. Non, mais pour moi, c'est un on veut vrai le faire. combat à 50-50 aujourd'hui. Oui, mais sauf que juste, bah, si vous voulez, c'est 50-50 avec le terrain. Sauf que, Non, là avec aussi, tout, avec tout. Pour moi, c'est Non, bah, un non, vrai je suis pas d'accord. 50-50. Non, On est Rafinha, peut-être ça vend conscient. moins qu'à Yamal. Après, Bah oui. si, parce que ça va être la fin de la vidéo, mais dites-nous dans les commentaires si c'est Lamine Yamal, si Lamine Yamal réussira à être Ballon d'Or cette saison au vu de ce qu'il est en train de proposer, ou si vous avez envie de voir, comme moi, le Durac, les lunettes au théâtre de Châtelet, soulever le Ballon d'Or, un trophée exceptionnel et
préparez les nouvelles photos de profil, tout simplement. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Ciao.